Jeudi 28 mai 2015, Marisol Touraine a inauguré la première résidence en France pour jeunes malades d'Alzheimer, réalisée par l'association Espoir Alzheimer avec le soutien du réseau national de l'économie sociale et solidaire, le RENES. Située à Cesson, en région parisienne, la résidence Le Chemin est le premier foyer d'accueil médicalisé dédié aux jeunes malades d'Alzheimer en France. Ce lieu de vie et de soins pour 50 personnes de moins de 60 ans dispose d'un important plateau technique médical et paramédical. Il permet à chacun de poursuivre au mieux son projet de vie en offrant un cadre sécurisé et de retarder les effets de la maladie grâce aux thérapies non médicamenteuses. On estime qu'il y a en France au moins 20 000 personnes qui sont atteintes de cette maladie et qui ont moins de 60 ans. Donc il y a un réel problème de prise en charge parce qu'à un moment donné, c'est une maladie que lorsqu'elle touche un sujet jeune, va toucher une famille. C'est très compliqué la prise en charge de ces patients au quotidien et il y a un moment donné où il va falloir trouver des structures pour les héberger. On a des médicaments maintenant qui diminuent les lésions dans le cerveau des patients. Moi je trouve que c'est un résultat très intéressant, c'est une première étape. Malheureusement, ça ne soigne pas encore les symptômes. Donc il faut comprendre pourquoi, alors qu'on traite les lésions, on n'améliore pas encore les symptômes. Et ça, c'est l'enjeu de la recherche aujourd'hui. Mais on a des médicaments qui agissent maintenant sur les lésions. On ne pense pas que quand quelqu'un se plaint de sa mémoire ou a des troubles dans la vie courante et qu'il a 50 ans, on ne pense pas que c'est la maladie d'Alzheimer. C'est un projet qui a été conçu par l'association Espoir Alzheimer, qui est notre partenaire sur ce projet. C'est une résidence qui est pionnière. C'est la première résidence de fait qui est réalisée, qui est ouverte. On est fiers de porter ce projet-là à la EDE, à l'Association des établissements du domaine manuel. Créer un pont entre le médical et le médico-social. Et c'est un lieu idéal pour pouvoir faire ça et pour pouvoir décloisonner justement la prise en charge souvent difficile de personnes Alzheimer ou cérébro-lésées jeunes. L'ouverture de la première résidence en France pour malades de jeunes Alzheimer, c'est-à-dire de moins de 60 ans, est le résultat de 13 ans de combat pour obtenir une dizaine d'autorisations, dont des autorisations de financement pour le fonctionnement. C'est en fait une grande chaîne de solidarité qui s'est créée, je dirais même de fraternité, et sans ces personnes, cette résidence n'aurait jamais vu le jour. Et n'ayant pas vocation à gérer l'établissement, nous avons confié la gestion à l'association des établissements du domaine Emmanuel. Quant à Espoir Alzheimer, nous allons poursuivre notre route. Nous souhaitons élargir notre champ d'intervention aux autres maladies neurologiques évolutives, comme le Parkinson, comme les personnes atteintes de sclérose en plaques. Ce qui nous intéresse, c'est plus particulièrement des malades lourdement handicapés, mais surtout médicalement lourds, qui aujourd'hui, dans le parcours de soins actuel, n'arrivent pas à progresser. Il faut dire que le plus gros du travail avait été réalisé par Jean Dautry et les personnes qui l'entouraient. Donc nous n'avons plus qu'à accompagner la réalisation architecturale du projet et évidemment tout ce qui concerne la mise en route, les recrutements, l'accueil des familles, des personnes accueillies. Ce projet, c'est le projet d'une équipe. C'est le projet de Jean Dautry, président de Espoir Alzheimer, qui depuis 13 ans, avec différents médecins, chercheurs, s'est beaucoup investi pour qu'une expérience comme celle-ci soit mise en œuvre et créée. Donc c'est une belle réussite. Donc lutter contre la maladie d'Alzheimer, accompagner les malades, accompagner les familles, trouver de nouvelles solutions, c'est l'engagement de l'association Espoir Alzheimer, que soutient bien entendu le réseau de l'économie sociale et solidaire, dont cette association est l'un des membres fondateurs. Sur Internet, j'ai découvert l'existence d'une future maison pour les handicapés jeunes malades d'Alzheimer. Et je me suis donc rapprochée de l'association et ça a été véritablement pour moi et mon mari et nos 3 enfants une véritable respiration parce que
On a vu tout ce que ça pouvait lui apporter en termes de conservation d'un maximum d'autonomie. Nous, c'est tout ce qu'on cherche, ce qui puisse rester autonome le plus longtemps, malgré ces handicaps qui sont très importants, notamment au niveau visuel, ce qui est le cas de certains patients jeunes, qui les empêchent d'avoir une activité physique normale, mais en même temps, s'agissant d'un malade jeune, qui a des capacités physiques et qu'il faut absolument entretenir pour éviter qu'il ne perde trop vite son autonomie. Les thérapies non médicamenteuses, comme toutes les formes d'art-thérapie, permettent de faire en sorte que nous puissions garder le lien avec les malades, avec les patients, dans tous les univers thérapeutiques que ce soit. Donc la musicothérapeute a une particularité, en règle générale, en fonction du musicothérapeute, on va travailler sur la réceptivité, sur l'écoute, et donc ça va être un travail sensoriel très important. Pour certains malades qui peuvent encore avoir un travail au niveau mémoire à activer, donc là encore, la musicothérapie peut travailler sur la réactivation de cette mémoire. Je veux tout simplement vous dire, à vous qui êtes ici, à vous qui travaillez auprès de ces personnes malades, que je vous en suis infiniment reconnaissante et vous dire tout simplement merci.